Prends la parole, Seigneur. Notre Dieu, parle à ton peuple. En ce jour où nous célébrons ce que Christ a accompli, ce qu'il a souffert, ce qu'il a enduré à la croix à la place de mon frère et de ma soeur. En ce jour où nous célébrons aussi le fait qu'à ma place, Christ est mort. Mais surtout, l'issue de tout cela, c'est que Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est plus que jamais vivant. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. En ce moment, nous voulons, Seigneur, te laisser parler à ton peuple. Nous voulons t'écouter. Que tout ce qui peut ternir ce moment, quelle que soit sa nature, soit éradiqué, éloigné, anéanti par le sang de Jésus qui était versé à la croix de Golgotha. Que ces instants servent à la gloire de mon Dieu. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Puis-je commencer par vous souhaiter à toutes et à tous joyeuses et heureuses fêtes de Pâques 2023. Au nom de Jésus. Ma prière est que tout ce qui jusque-là avait été retenu captif et qui devait être fonctionnel, puisque Dieu l'avait destiné à cela, puisse aussi en cette occasion, pendant cette célébration, se relever et reprendre vie. Au nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans la vie des tiens. Bonne fête de Pâques. Le sujet que nous avons le plaisir et le loisir de partager ce matin est ainsi intitulé « De la Pâque juive à Pâques ». De la Pâque juive à Pâques. La Pâque juive, vous écrivez comme vous entendez là, à Pâques, Pâques avec S. Pâques juive sans S, Pâques avec S. J'aurais besoin de votre indulgence pour que vous vous teniez debout, afin qu'on lise les deux textes. Nous allons lire dans le livre à la maison, vous lirez tout ce livre. Qu'est-ce que je dis? Tout ce chapitre 12. Si vous lisez tous les livres aussi, c'est bien, mais je voulais dire tout le chapitre 12. On lira quelques versets. Il y avait quelqu'un qui disait qu'on va lire à kangourou, on va faire une lecture kangourou. On lira quelques versets et puis nous lirons un seul verset qui est au chapitre 5 de l'épître aux Corinthiens. Je lis pour nous tous, nous sommes dans Exode chapitre 12, verset 1 à 7 d'abord. Verset 1 à 7 d'abord. Je lis,
Et puis je lirai de 11 à 14 et 17 et 26 et 27. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds plutôt, et vos bâtons à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je verrai le sang et je passerai dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai la maison d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce... Notez que la fête des pains sans levain, c'est Pâques. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Je lis enfin 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Mettez-vous, mes frères bien-aimés. De la Pâque juive à Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques avec S à la fin. Mais ça n'a pas commencé ainsi. Les choses étaient différentes. Autrefois, la Pâque juive et la Pâque juive seulement étaient célébrées. Et si nous appelons Pâque juive cette Pâque-là, c'est parce que, et c'est justement parce que, elle se célébrait seulement avec les enfants d'Israël. Ce n'était que eux sur toute la terre
qui avait reçu cette recommandation de célébrer Pâques. Mais nous le savons qu'en Israël, les étrangers qui étaient là, qui avaient adhéré à la foi du Dieu d'Israël, les prosélytes aussi, pouvaient servir Dieu comme les Israélites et par conséquent célébrer aussi Pâques moyennant des conditions, bien sûr, qu'ils devraient observer. Mais la chose la plus importante qui doit être soulignée et que j'aimerais ici mettre en exergue, et cela est bien connu pour nous tous qui sommes détenteurs de toute la Bible, puisqu'on a lu l'Ancien Testament, on a lu aussi le Nouveau Testament. La chose la plus importante, la voici, c'est que la très longue histoire de Dieu avec le peuple juif, la très longue histoire de Dieu avec le peuple juif était tout un projet visant et les juifs et les non-juifs. L'Ancien Testament n'était pas seulement pour arriver à un résultat pour les juifs. C'était et pour les juifs et pour les non-juifs. Mais ceux qui étaient mis à contribution pour cela, c'était les juifs, les enfants d'Israël seulement. Si bien que cette fête de Pâques juive, nous devons le dire, était une lointaine préparation annonciatrice de la fête chrétienne de Pâques que nous célébrons aujourd'hui, comme nous le verrons dans la suite. Ainsi, osons-nous dire, sans crainte d'être contredits, que Pâques est une fête chrétienne. Alléluia. Et quand nous disons que c'est une fête chrétienne, ce n'est point comme c'est malheureusement le cas, parce que Satan a réussi à nous piéger, à nous donner des intox à ce sujet. Quand nous disons que c'est une fête chrétienne, c'est comme si on a dit que c'est une fête anti-juive. C'est une fête pour laquelle les juifs ne sont pas concernés. N-O-N. N-O-N, non, non, et c'est non. Ce n'est pas ça que dit la Bible. Le mensonge de Satan a fait qu'aujourd'hui, nous vivons sur cette terre les chrétiens opposés aux juifs, ou ceux qui se disent chrétiens, parce que si on est chrétien, on ne peut pas ne pas aimer, et les juifs opposés aux chrétiens. Là où il y a les intérêts des juifs, ceux qui se disent chrétiens préfèrent voter dans l'autre camp. Il y a un président sur le continent africain qui était parti aux Nations Unies et au tribunal. Il a dit que entre un frère et un ami, le choix est clair. Il choisit l'arabe au détriment du juif. Et depuis, l'ambassade d'Israël qu'on avait ici s'est préparée à partir. Enfin, je crois avoir trahi le président. Enfin. Et nous sommes là. Tout ce que font les Palestiniens, nous applaudissons. Mais quand les Juifs ou l'Israël cherchent à se défendre, parce que ce n'est pas lui qui va chercher à tuer, non, nous disons non, non, c'est disproportionné, c'est les Juifs, les colons, etc. Mais nous connaissons bien l'histoire. Nous faisons comme si nous ignorions comment les Juifs sont arrivés là. Et ce qui est arrivé au moment où ils sont arrivés, quand on voulait envoyer les Juifs dans l'eau, dans la mer. C'est pour cela que ceux qui étaient là se sont retirés pour qu'on vienne les tuer. Et aujourd'hui, le mouvement terroriste, le Hamas, le Hezbollah, sont là en train d'entretenir la situation qu'il y a avec ceux qui se disent palestiniens. Ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des Arabes.
les Palestiniens, c'est une invention récente. La Palestine a existé longtemps avant. Maintenant, ils se disent Palestiniens et puis alors ils sont poussés par ces mouvements, puisque ces mouvements ne vivent que de ça, des terrorismes, ne vivent que de ça. On leur donne l'argent, on leur envoie les armes. Et c'est ce qui fait leur vie, leur raison de vivre. Et tout le monde sait ça. Mais on est derrière ceux, donc les Palestiniens, entre guillemets. Nous devons sortir de ce piège-là. Satan nous a mis là par ces ruses qui sont en tout cas en train de fonctionner jusqu'à ce jour. Et pourtant, mes frères, nous savons très bien, et nous devons le confesser avec la Bible, que le salut, c'est-à-dire Jésus, vient des Juifs. Et quand nous lisons Romains chapitre 1, verset 16, il est écrit: je n'ai point honte de l'évangile. Et alors, il est dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, et aussi les non-Juifs. L'évangile, c'est-à-dire le Nouveau Testament, qui prend tout ce qui est l'Ancien Testament et l'applique. C'est le salut. L'apôtre Paul dit, c'est d'abord pour les Juifs. L'Église n'est pas une maison des chrétiens, donc de ceux qui se disent chrétiens contre les Juifs. L'Église est la maison des chrétiens, et les chrétiens, ça veut dire les Juifs d'abord et les non-Juifs. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça, mes frères? Quelqu'un comprend quelque chose? Alors on va retenir fermement que le Christ est sauveur du Juif d'abord et ensuite du non-Juif. Voilà la vérité historique. C'est comme ça que les choses. Christ a sauvé d'abord ceux qui étaient autour de lui, des Juifs, et ce sont ces Juifs-là qui sont venus vers nous. Il a même dit que le salut vient des Juifs. Dites un peu à haute voix, pourquoi vous êtes si timide? On nous a dit que c'est la fête, non? Le salut vient des Juifs. C'est historique, c'est la vérité biblique. Et que les Juifs soient sauvés, ça ne me fait pas peur de ma place. La place est grande dans la maison de mon Père. J'ai ma place à moi. Alléluia. Mais c'est d'abord les Juifs. Les choses ont commencé avec les Juifs. Masole, Bandaki, Nabayuda. C'est vrai qu'ils étaient là pour nous tous, mais c'était d'abord eux. Et comme c'était eux qui étaient les dépositaires de ces livres, de cette vérité, de cette révélation, eh bien, le salut qui était annoncé dans cette révélation est d'abord passé par eux. Mes frères et mes sœurs, le christianisme est universel, mais ses racines sont profondément enfoncées dans la partie hébraïque de l'histoire du salut. Et cette partie hébraïque que Dieu a longuement et laborieusement préparée avec les enfants d'Israël. De cette Pâque juive à Pâques, il y a tellement de choses à dire. On va laisser le Saint-Esprit nous instruire sur celle qu'il a préparée souverainement pour nous aujourd'hui. De prime abord, laissez-moi nous rappeler le sujet, c'est de la Pâque juive à Pâques. Le premier point, c'est la Pâque juive. Et puis on parlera rapidement de points. J'espère bien le faire dans le temps qui est imparti. Pâques. Pâques dérive de l'hébreu, du verbe hébreu, qui veut dire
passer outre, dans le sens de protéger, épargner, préserver. Donc passer outre, c'est comme si j'envoie les flèches outre la personne qui est ici. Ça passe outre au lieu que j'envoie dans la personne. Et Pâques, c'est veut dire passer. Donc le verbe d'où est tiré le mot Pâques, c'est passer outre. On a vu ça dans Exode 12, que nous avons tous lu. Alléluia. Passer outre. Quand Dieu a vu, il voit le sang, il passe outre. Donc il épargne ceux qui sont couverts par ce linteau badigeonné de sang. Alors, c'est la première des 3 solennités annuelles à l'occasion desquelles tous les Israélites se présentaient au temple pour y célébrer l'Éternel. Entre parenthèses, les 2 autres, c'est la fête de Pentecôte ou la fête de la moisson et aussi la fête de Tabernacle ou la fête de Hutte, la fête de Sukkot. Ce sont les 3 grandes solennités. Et la toute première avec laquelle Israël commence à célébrer l'Éternel, c'est la fête de Pâques. Alors, c'était un mémorial recommandé par l'Éternel aux enfants d'Israël pour célébrer chaque année, au premier mois, les grands événements réformateurs et célébrer aussi la renaissance de la nation d'Israël. Ce sont ces grands événements refondateurs de la nation. La nation n'était plus, d'ailleurs, n'avait jamais vraiment existé, mais quand on dit refondateur, c'est-à-dire qu'on remet sur sa place Israël, la place où la nation devait être, c'est-à-dire le pays promis. Ce pays dont il est question aujourd'hui, dans le tiraillement entre ceux qui se disent palestiniens et Israël et les enfants d'Israël. Alors, il devait arriver là. Mais les événements qui ont marqué leur départ vers ce pays, voilà ce qu'on célèbre avec Pâques. C'est une sorte d'anamnèse collective voulue par Dieu en vue de perpétuer le souvenir de cette époque unique en son genre. Quand ils fêtent là, alors ils peuvent ne pas oublier. Et même si on a oublié, chaque année, on revient là-dessus. Pourquoi cette anamnèse? C'est afin que le peuple se rappelle, il vient d'où? Il est arrivé où? Et il part où? Il va où? Qu'il se rappelle que c'est quand même un peuple avec une destinée. Et qu'il y a tout un programme avec le Créateur. Et Pâques rappelle cela aussi. Pâques rappelle ces événements. Que pour atteindre ce que Dieu poursuit, il nous a sortis de là où nous étions réduits en esclavage. Donc il y a quelque chose que Dieu poursuit avec nous, même si on ne le connaît pas. Alléluia. Alors à la fête de Pâques, un agneau sans défaut, comme on l'a dit, devait être immolé, devait être tué. On devait lui couper la tête et puis renverser son sang. Et ce sang devrait être en quelque sorte peint ou badigeonné sur le linteau et aux 2 poteaux de la porte. À la vue donc de ce sang, quand l'Éternel arrive, il devait passer outre, puisqu'il voit le sang. Il va aller là où il n'y a pas le sang, et là, le fils aîné, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, était tué. Le sang. Et le Seigneur poursuivait ainsi son jugement contre l'Égypte. Remarquons, mes frères, que la célébration de Pâques, de la Pâque juive, a été observée, tant bien que mal, même pendant le temps du Seigneur Jésus-Christ.
Nous savons qu'il a 3 fois fêté Pâques et c'était la dernière fois qu'il a fêté Pâques, qui était aussi l'occasion où il devait s'offrir pour qu'il aille jusqu'au sacrifice suprême à la croix. La question, jusqu'où cette célébration pascale, en tandem avec toute la dynamique cultuelle vétérotestamentaire qui la sous-tendait, allait aboutir? C'est la question. Dieu ne faisant rien pour rien, Dieu ayant voulu que ça soit chaque année qu'on célèbre Pâques. Alors, on va fêter. Ça va aboutir, ça va aller jusqu'où? C'est la question qu'on se pose. On va laisser la Bible nous aider à y voir clair pour y répondre. Je vais vous demander, mes frères, d'écouter la lecture de Colossiens 2, 16 à 17. Et ceux qui ont la Bible peuvent aussi vérifier avec moi. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ce sont des choses qu'on observait rigoureusement dans cette dynamique cultuelle avec Dieu, parce que vivre, c'est rendre un culte à Dieu. Toute sa vie doit être cela. Et à cette époque, c'est comme ça, il y avait des interdits, il y avait des jours à observer, des mois, des lunes. Ici, il est même explicitement parlé de sabbat. Voyez vos frères adventistes du 7e jour qui s'accrochent au sabbat. Pour eux, en tout cas, si tu ne t'es pas reposé le jour du sabbat, tu n'iras pas au ciel. Je me pose la question, pendant que je préparais ce partage, j'étais en train de me demander, mais en fait, Jésus quand même est ressuscité pas le samedi. Est-ce qu'ils vont seulement aller au culte le samedi et les dimanches, puisque c'est quand même un jour? Alléluia. Alléluia. Si Noël tombe le lundi, on fête quand? Si Noël tombe le mardi, on fête quand? Et si c'est dimanche? Et nous avons Pâques qui ne tombe que le dimanche, puisque c'est le dimanche que le Seigneur est ressuscité des morts. Que font-ils? J'aurais bien voulu en tout cas aller, ou bien ils ont supprimé cet événement. Ils ne célèbrent pas Dieu dès que Jésus est ressuscité. Allez un peu vérifier ça. Ça m'intéresse quand même. Alléluia. Alléluia. Sabbat, le mois observé. Qu'on ne vous juge pas. Nous avons été affranchis. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si on décide de nous réunir un autre jour que dimanche pour nos cultes, on va le faire et Dieu nous écoutera. Si vous arrivez et vous servez Dieu dans des pays musulmans où on se repose le vendredi, ne te fais pas de problème. Bon, prends aussi vendredi pour avoir ton culte. Ça ne fait aucun problème. Alléluia. Alléluia. On est libre. Libre. Qu'on ne vienne pas vous... Mais comment toi, tu fais la Sainte Seine le vendredi? Pourquoi tu ne fais pas dimanche? Non, mais on est libre. Et pour ne pas avoir des problèmes inutiles. Inutiles. Oui, mais si je travaille, s'il y a des gens avec qui je travaille, je vais leur donner le congé le vendredi. Et le dimanche, on va travailler. Ça ne fera rien. Amen. Amen. Alors, l'apôtre continue. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament, y compris même la fête de Pâques ici, c'est l'ombre des choses à venir.
Et pour terminer, le corps est en Christ. Dis au voisin et à la voisine, le corps est en Christ. Le corps est en Christ. Et moi qui suis votre voisin, je vous dis, le corps est en Christ. Je suis votre voisin en face. Le corps est en Christ. Dites-moi aussi à moi, je suis votre voisin. Donc nous sommes c'est comme l'entonnoir, nous c'est koya, le bec de l'entonnoir c'est Christ, ça doit passer par lui. Et tout devait venir pour que Christ puisse transformer ça. Ça devait arriver à Christ. C'est pourquoi Christ dit, je suis le chemin, mon source égalité. Pour vous conduire au Père, il n'y a que moi. Je suis le chemin, je suis le bec de l'entonnoir. Vous allez ailleurs, vous ne passez pas, vous n'arrivez pas au Père. C'est pour cela que nous devons vraiment prier pour nos frères, les juifs orthodoxes ou ultra-orthodoxes, qui jusqu'à ce jour, non seulement ne croient pas en Christ, mais le méprisent. Au lieu de l'appeler par son nom, qui est dans leur langue, Yeshua, ils l'appellent ici, c'est Yissou. Par mépris. Parce que s'ils disent qu'il s'appelle Yeshua, ils sont en train de reconnaître qu'il est le salut de Dieu. Ils refusent. Et leur malhonnêteté, passez-moi le mot, va plus loin. Ils n'osent pas lire et commenter Ésaïe 53. Parce que Ésaïe 53 parle clairement de ce que Yeshua a vécu. De ce qu'il a fait. C'est historique. Les scientifiques, quand ils font des recherches, ils vont trouver ça. Et ils vont maintenant comparer, mais c'est vraiment de lui qu'on parle ici. Et ils ne veulent pas. C'est pour ça que nous devons prier vraiment pour nos frères, les frères de Jésus, biologiquement parlant, afin qu'ils reconnaissent le Messie. On priera à la fin dans ce sens-là aussi. Mais qui est Christ? C'est lui dont il est dit dans tout, le corps est en Christ. Qui est Christ? On peut répondre à cela de multiples façons. Je vais donner une des façons de répondre à cette question. Christ Jésus, c'est lui qui allait accomplir ce que Dieu avait initié. Dieu avait initié une longue préparation, même très longue. Il avait initié ça avec un peuple depuis Abraham. Et tout ce que Dieu avait initié, préparé, allait être accompli par Christ. C'est comme ça que Christ, quand il vient, il dira, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pourquoi? L'accomplir. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc tout ce qui a été dit là, c'était dit. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a vécu dans l'interaction culturelle entre les hommes et Dieu, en tout cas c'était pour que moi, c'était comme une préparation et moi je suis Soukissa, je viens pour achever ça. Donc c'est ce que Christ est. Et nous allons, mes frères, voir qu'avec Christ, le cours de cette interaction entre Dieu et les hommes va prendre une tournure décisive, une tournure, un virage phénoménal qui va en quelque sorte tout aspirer dans une dimension inédite, parce qu'on n'y avait jamais pensé, sur un tout nouveau registre. Avec Jésus, tout va venir et Jésus va tout aspirer, et puis un virage 90 degrés, ça ne va plus continuer comme ça va aller dans un... Et puis quand je dis 90 degrés, c'est comme si on reste dans le même espace. Non, on quitte cet espace-là, on va dans une autre dimension. Christ aspire ça dans une autre dimension. Et quand vous restez dans l'espace où c'était, vous ne trouverez plus rien. Vous demanderez, mais c'est parti où? C'est comme ça que les Juifs sont restés là,
cherchant une route là où il ne faut pas la chercher, cherchant le mort, le vivant parmi les morts, il s'égare. Puisque Christ a pris ce qui était préparé, il a amené ça dans une autre dimension où on ne peut arriver que si on passe par lui. Si on passe par le bec de l'entonnoir. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me suit. Ce n'est pas supprimé, mais c'est comme on va de la chenille au papillon. C'est une autre dimension. De la chenille, on va au papillon. Et pourtant, c'est cette chenille-là qui a les cellules souches dont le papillon va vivre, dont le papillon est constitué. Il va vivre de ça. Mais vous regardez, c'est la métamorphose, comme on dit. On est allé ailleurs. C'est ce que Christ a fait. Écoutez ce qui est dit, par exemple, la façon dont Christ procède pour le faire. C'était déjà annoncé des siècles avant, plus de 6 siècles, 7 siècles avant. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 42. Il est parlé de Christ au verset 1. Il est dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Le roseau est déjà cassé, mais il ne viendra pas pour briser. Il va laisser le roseau lui-même s'éteindre. Il ne touchera pas. Il n'est pas pressé. Déjà, le roseau est cassé, ça va. Donc, il va aller tout doucement. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Quand Christ est entré dans la société juive, il n'était pas à dire tout ceci va s'arrêter, on supprime ce type de culte, je suis venu avec ce qui est nouveau. Non, il a commencé à vivre lui-même cela. Et quand nous sommes même ici, à cette occasion, à cet épisode qu'on évoque ici, il était en pleine fête de Pâques. Donc, carrément en train de vivre ce qui est recommandé pour tout croyant. Mais pendant ce temps, il était en train de préparer le passage à une autre dimension. Enfant de Dieu, tu es avec moi? Moi, l'Éternel, je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour le salut. Voilà ce que Dieu dit. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter quoi? Alliance avec le peuple. Je suis venu donc je t'envoie pour que tu traites alliance avec le peuple. Et c'est ce que Christ a fait. C'est ce qu'il a fait. Il nous a introduits dans cette alliance qui est en lui. On ne peut pas intégrer cette alliance dont parle Dieu ici en dehors de Christ. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que ceux qui sont en dehors de Christ puissent être gagnés à Christ. Nous devons être de ce combat-là. Comme il est prévu, on le dira encore dans les annonces, il est prévu une sortie d'évangélisation. Nous serons ici à Pigeon, nous serons aussi ici sur l'université, sur le campus universitaire. C'est pour que le plus de gens possible intègrent cette alliance. Et on ne peut pas les voir intégrer cette alliance en dehors de Jésus. Et qui vont le faire intégrer? C'est nous qui devons aller, nous qui avons reçu le mandat d'aller faire grossir le rang de ceux qui doivent être en Christ et qui intègrent aussi et jouissent de ces privilèges d'entrer dans cette alliance, dans cette meilleure alliance. Ou encore, je dois dire, dans ce niveau le plus élevé de l'alliance avec Dieu. Puisque parfois, quand on dit nouvelle alliance, on pense qu'on a mis la croix. Non, l'ancienne alliance nous fait comprendre le nouveau, parce que l'ancienne alliance, c'est comme on le dira, c'est comme le mot ne vient pas, l'allégorie.
pour comprendre, pour comprendre la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance se repose sur l'ancienne. Christ pouvait dire, c'est de moi que les prophètes ont parlé. C'est de moi. Regardez ce qu'ils ont dit de moi. Donc, il s'appuie sur... Donc, quand on dit nouvelle, c'est pour dire qu'on a fait du chemin avec l'alliance. Maintenant, c'est comme quelque chose qu'on préparait. Maintenant, il est belli. Et comme il attend, on s'engage qu'on consomme. Question. Avant de lire la question, je finis la lecture. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pas la lumière des Juifs seulement. Goïm, les nations, c'est nous. Les Juifs y compris. Pour être la lumière des nations. Et ça, c'était dit. Il faut faire lire ça aux ultra-orthodoxes qui refusent que la Bible, l'Ancien Testament, qui refusent que c'est aussi pour nous. Leur montrer ces passages. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de la prison les captifs. Les captifs. Et vous entendrez même Christ revenir sur cette mission dans Luc 4. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et quand il lit ça, il dit que c'est de moi qu'il s'agit. Ce dont parlaient les prophètes là, ça s'accomplit aujourd'hui. De qui parle Ésaïe? Puisque c'est une question à laquelle on a déjà répondu. De qui parle Ésaïe dans ce texte? Hein? De Jésus. Alléluia. Ésaïe parle de qui? De Jésus. C'est clair comme l'eau des roches. Comment le Seigneur Jésus s'y prend pour faire ce qu'il dit? Il va agir dans cette circonstance à laquelle on fait allusion. Il va agir quand ça? D'abord à Pâques. Pâques, c'est avec ça que vous vous rappelez que Israël se refonde, que Israël est remis sur la sellette, que Israël est replacé dans sa destinée. C'est avec Pâques, quand ils sortent de... Alors, Christ, à l'occasion de Pâques, va maintenant faire ce qu'il est ici dit de lui. Ce n'est pas un hasard. Le choix de Pâques. Et Luc nous livre le récit des faits. C'est la toute dernière Pâques de Christ. Qu'est-ce que Christ va faire? Luc va nous dire que Christ, Jésus, dans Luc 22, Christ va se retrouver avec ses disciples, les ayant envoyés pour préparer la fête de Pâques. Quand il arrive maintenant là où ils ont préparé Pâques, il dit ceci. Nous sommes dans Luc 22. Alors, verset 13. Ils partirent et trouvèrent tout comme Christ avait dit. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Il pousse un ouf de soulagement. Il savait bien que c'était à l'occasion de cette Pâque qu'il allait faire quelque chose. C'était la dernière Pâque. Et il attendait que cette occasion arrive. Et il leur dit, mes amis, si vous ne savez pas quelle est ma joie, j'avais désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est à cette occasion, mes frères, que nous voyons la Sainte Seine qui va être instituée lors de la fête de Pâques, qu'on appelle aussi la fête de pain sans levain. Mais Jésus va innover.
Jésus va innover. La fête est là. Ils sont en train de manger. Il va faire quelque chose lors de cette fête-là. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. » Donc, quelque chose qui n'était pas au programme de ce qui se fait pendant qu'on fêtait Pâques. Il rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps. » Encore un discours assez bien énigmatique. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Il a son corps là et il dit, « Mangez, ça c'est mon corps. » Et on voit son corps qui d'ailleurs tient le pain. « Partagez entre vous, cela c'est mon corps. » Et puis après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Faites ceci autant de fois. Devons-nous comprendre, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est très important. Vous devez faire ça plusieurs fois. En le faisant, vous annoncez la mort. Mais on n'avait pas encore su ce que la mort de Christ signifiait. La mort de Christ, on le voit mourir à la croix. Mais c'est là, à la croix, que Christ a remporté la grande victoire sur Satan avec l'armure de Dieu. Vous savez que l'amour est plus fort que la mort, n'est-ce pas? Vous savez aussi que l'obéissance est plus forte que la désobéissance. Vous savez aussi que la soumission est plus forte que l'insoumission. Savez-vous aussi que la vérité est plus forte que le mensonge? Savez-vous que l'amour des victimes innocentes est plus fort que la haine de celui qui les détient captifs par jalousie? Jésus s'est présenté avec ces armes-là. Je vous dis que Dieu est plus fort que Satan. Et comme Jésus avait obéi à Dieu, Dieu était avec lui. Et quand le moment de combattre était arrivé, il lui donne ses armes. Il n'a qu'à se présenter avec ça, Satan ne peut rien. J'ai raconté pendant le séminaire une histoire d'un voleur qu'on a découvert finalement. J'avais rencontré ici un jour qu'on on était entré par effraction dans la maison, on avait pris l'écran de télévision, on avait pris les ordinateurs des enfants, les téléphones qui étaient au salon. Et le matin, mon fils David arrive, il dit, « Oh papa, on nous a volé. » Et on se réveille, on trouve qu'on avait volé. Alors, pendant le séminaire, le matin, on entend le bruit. Et quand j'envoie un des enfants aller un peu voir c'est quoi, ils vont voir, ils vont trouver qu'on avait attrapé. Oh, mais oh, papa, on a attrapé les voleurs. C'est qui? Oh, les voleurs, c'est Ange. Écoutez les noms qu'il porte. Ange. Ange, c'est qui? Ange, c'était le peintre que même mon épouse laissait peindre la maison, notre chambre, et venait au culte. Laissez Ange à la maison. Ange, c'est celui qui travaille, qui a presque peint dans toutes les maisons dans le quartier. Ange habite aussi le quartier. Moi, j'arrive, je dis, Ange, c'est toi. Vous voyez, il dit, papa, ce n'est pas moi. Avec un bon français. Papa, ce n'est pas moi. Mais on voit bien qu'il n'a pas d'argument. Quand tu es dans le tort, tu n'es plus fort. Le voleur n'est pas fort. Quand quelqu'un t'a trahi, il ne sait même pas te regarder. Mais toi qui n'as rien fait, tu as la tête haute. Christ avait ces armes-là, Satan était vaincu. Il a remporté la victoire. Et il a libéré, il a défait les chaînes. Il a lié Satan. Maintenant, ceux qui restent dans le camp de Satan, ce sont ceux qui refusent maintenant de prendre la main que Christ leur tend. Venez. Ou bien ceux qui ignorent. C'est pour cela que nous avons la parole pour aller annoncer. Quand les gens ont la connaissance, ils agissent avec fermeté. Regardez comment Christ, il connaît Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Christ, il connaît Dieu, le voilà qui agit avec fermeté. De même aussi, nous devons aller annoncer Christ à ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent arriver à agir avec fermeté. Toi aussi, c'était ainsi que tu as aussi agi quand tu as connu, Dieu est comme ça, grâce à celui ou à ceux qui t'ont annoncé, tu t'es engagé.
Donc, l'occasion est belle qu'on va avoir à la fin de ce mois pour que nous puissions faire ce qui devait être fait. Alors, la scène s'affiche, mes frères, comme le tout dernier pont pour accéder au nouveau système d'adoration que Christ nous a apporté. Rappelez-vous quand Christ disait, je suis venu, non, écoutez, bon, je bâtirai mon assemblée. Cette assemblée-là, c'est une assemblée de ceux qui vont l'adorer de la nouvelle façon. Quand il disait aussi à la femme samaritaine, l'heure vient où ceux qui adoreront le Père, ça ne sera ni sur cette montagne, ni sur l'autre montagne, ça sera en esprit et en... Donc ce n'est plus une question d'endroit ou du moment, c'est une autre dimension, en esprit et en vérité. Et cette heure-là, on était en train de prendre le virage, et c'est par la Sainte Seine. Quand nous avons cette table, donc nous sommes en train de dire Christ est mort, autrement dit, il est allé jusqu'à la croix et il a vaincu pour nous. Christ est mort pour nous amener dans une nouvelle dimension. Et pour être dans cette dimension, il faut être en lui. Ces éléments nous rappellent cela. Et il est parti, mais il va revenir. Et ce n'est qu'en lui que nous pouvons servir Dieu en esprit et en vérité. La Sainte Seine, mes frères. Célébrer la Sainte Seine comme cette table-là est dressée, c'est proclamer qu'en Jésus, nous sommes dans l'accomplissement de ce qui était autrefois initié et préparé, au meilleur niveau de l'alliance avec Dieu, la nouvelle alliance, comme on l'appelle, par défaut d'ailleurs, en Christ. Donc tout l'actuel culte en Jésus, et non ailleurs, en Jésus. Éphésiens 4, Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour pratiquer des œuvres que Dieu a préparées d'avance. En Jésus. En Jésus. Pas en dehors. C'est pourquoi nous devons tout faire pour amener les gens qui sont dehors en Jésus. Je vais aller rapidement pour aller conclure. Jésus est le véritable agneau de Dieu. Il est notre nouvelle Pâque. La vraie Pâque. Jésus. Dont le sang versé non seulement nous couvre de la colère de Dieu, mais aussi enlève le péché. Alléluia. Jésus est l'agneau de Dieu et il a été, comme on avait dit, entre deux soirs. Jésus, c'est vrai, il a été enterré, il est mort vers la 6e heure, donc vers midi. Et il est mort, l'agneau sans défaut, aucun péché n'était en lui. Alléluia. C'est cela que les emblèmes que nous avons ici sur la table du Seigneur proclament, ces emblèmes. Et tous ces événements culminent avec la résurrection qui ouvre la porte à toutes les solutions que Dieu avait déjà préparées. On les a en Jésus-Christ. Vous êtes malade, vous avez la guérison en Jésus-Christ. Vous êtes possédé, vous avez la délivrance en Jésus-Christ. Vous êtes bloqué, vous avez donc le déblocage en Jésus-Christ. Vous êtes retenu captif, vous avez la délivrance en Jésus-Christ. Tout est en Jésus. Par Jésus, Dieu nous a tout donné. Il n'y a rien qui reste. Du coup, ce sont beaucoup d'événements. La passion, la Sainte Seine qui a inaugurée, qui a été instituée, mort et résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous avons Pâques au pluriel et non au singulier pour fêter tous ces événements, mais aussi vivre dans l'attente de celui qui est parti et qui revient. Pâques est pour les Juifs d'abord, mais aussi pour les non-Juifs, tous en Christ et par Christ dans la nouvelle alliance. On m'a dit de vite conclure, je vais le faire. On est passé de la Pâque juive à Pâques.
par l'entremise de la Sainte Seine. C'est par cela que Christ nous a doucement aspirés dans la nouvelle dimension où il nous appelle à le suivre pour aller jusqu'au Père. Mes frères, mes sœurs, on peut se mettre debout. On va prier.